Bonjour, me revoilà dans mon nouveau logement. Alors, je m'appelle comme toujours Anne-Laure Schmidt, je suis toujours énergéticienne, flamme jumelle et médium, et d'autres des fois. Et puis j'ai effectué des guidances pour les couples de flammes qui sont en mi-soin, enfin pas court. Ceci est la guidance pour des couples de flammes qui sont en contact régulier. Je n'ai pas fait aujourd'hui de guidance concernant le masculin et le féminin, disons le côté de la flamme non consciente de la base et puis à la base et puis la partie de la flamme consciente de la base. Mais on m'a demandé de directement travailler sur les liens. À vous de voir dans quelle énergie vous vous trouvez. Et puis à voir, bon, comme je dis toujours, c'est une guidance générale. Alors prenez qu'est-ce qui vous parle et laissez qu'est-ce qui ne vous parle pas. Alors commençons par les cartes que j'ai utilisées. C'est le tarot des rêves de Gaïa. Magnifique tarot. De Ravian Phelan. La sagesse Thérion cachée, pour voir un peu qu'est-ce qui est caché sous les liens de Colette Baron-Reid. Ainsi, la tirade de Dominique Duclas, où je malheureusement plus la boîte. Et puis je vais à la fin tirer une petite carte pour vous, pour les conseils des portes de l'âme de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Voilà. Alors, commençons direct. La première carte du tarot qui est tombée, c'est le conseiller. Vous voyez bien. On me parle dans... Le conseiller me parle des émotions. Il me parle également d'être attentif sur qu'est-ce que vous dites, d'accord, de vraiment être à l'écoute. Et puis, comment dire, oui, de chercher les sens qui sont derrière les mots. D'accord? Ensuite, oui, c'est un peu qu'est-ce que je disais dans l'autre guidance, vraiment pour les flammes, il est important qu'on est au même moment dans la 3D et dans la 5D, ça veut dire qu'on navigue un peu de l'un à l'autre, et puis dans notre écoute, qu'on est autant dans la 5D que dans la 3D, d'accord? Au moment qu'on est que dans la 3D, on comprend des choses de la 3D, et puis des fois c'est pas juste. Nous, on a la capacité, en étant flamme jumelle, d'être dans les deux dimensions au même moment. Et c'est également qu'est-ce que les guides m'ont dit, qu'est-ce qui nous est demandé. Alors, écoutez, soyez réceptifs et ne rejetez pas. On me dit également. Autant pour la polarité consciente à la base et la polarité non consciente à la base. On me parle de corps et esprit. Gardez l'esprit ouvert. Le corps fait partie de vous. Créez une harmonie entre votre corps et votre esprit, et puis ne faites pas de projections, s'il vous plaît. C'est justement pour ça, c'est important de rester autant dans la 3D que dans la 5D au moment que vous êtes en contact. On me parle de la reine d'air. C'est le détachement des émotionnels. C'est aussi détachement émotionnel. Les guides ils me disent de justement ne pas, avec le mental, de ne pas modifier les choses. Prenez les choses comme ils sont et regardez vraiment bien avec vos deux consciences qu'est-ce que vous vous dites l'un à l'autre, et également qu'est-ce que
les personnes autour de vous vous disent, car c'est important que vous êtes dans ce détachement de vos émotions pour bien comprendre les messages qui vous ont transmis. On me parle du roi d'eau. Le roi d'eau me parle des émotions, bien sûr. Il me dit également qu'il est important d'être présent dans vos relations, d'accord? De vraiment vivre dans le présent et puis d'accepter le présent comme il est. Il me parle également de rester centré. Le roi d'eau me parle de sécurité également. Alors, écoutez vos sentiments, ça ne veut pas dire que d'être dans les émotions. Justement, la reine d'air nous parle de détachement des émotions, mais acceptez vos sentiments. Ce sont deux choses très différentes. Attention. Et puis, n'écoutez pas trop qu'est-ce que votre mental veut absolument vous dire, car au point où vous êtes aujourd'hui, je dirais que vous avez bien compris que il est important d'être en harmonie avec vos quatre consciences. Et puis, on me parle également du verbe. Alors, du verbe dans le sens que votre Toltec, Jean-Miguel Ruiz, j'ai un petit conseil pour ceux-là qui n'ont pas lu, il a écrit un livre, La maîtrise de l'amour, et puis c'est un livre magnifique qui m'a beaucoup appris pour comprendre. Ah, désolé, je n'ai pas fait le... Alors, ensuite, on me parle de guérison. Ça veut dire que vous êtes dans la guérison. D'accord? Vous êtes toujours dans la guérison. Bon, est-ce qu'on a un jour plus dans la guérison et dans le changement? Je ne sais pas. On est peut-être là justement pour guérir. En gros, le tarot me parle vraiment de faire attention dans vos contacts. Comment vous vous exprimez, de vous exprimer d'une façon positive, mais liquide, ce qui est important. D'accord? De ne pas rentrer dans les conflits propulsés par le mental. On me parle ensuite, avec la sagesse thérion cachée, justice et équilibre. Oui, c'est un peu qu'est-ce que je disais, d'accord? Justice et équilibre. Soyez juste avec vous, soyez juste avec les autres. Et puis, soyez dans votre équilibre. On me parle. J'ai mon chien à côté, alors si ça fait encore d'autres bruits, c'est lui. Oui, il souffle. La reine des glaces. Idée conservée, inaction, avoir droit. Pensez-y, vous avez... Oui, ça me parle une fois de la déception. Je ne sais pas pourquoi, il y a les guides qui m'envoient ça. Il y a une certaine déception dans certaines couples de flammes, autant chez l'un et chez l'autre, dans le sens que ils espéraient que les choses, ils avancent peut-être plus vite, qui n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de bouleversements qui ont eu lieu. Alors aujourd'hui, oubliez le passé, on me dit directement, et puis vous avez également droit aussi, quand vous avez besoin d'une pause, de prendre une pause. Ne restez pas dans une situation conflictuelle au moment que vous êtes dans un conflit, par exemple l'un avec l'autre, prenez un peu de distance, d'accord? Soyez vraiment dans ce détachement émotionnel et revenez à vos sentiments véridiques, les sentiments qui est l'amour pour votre autre et puis l'amour pour vous. On me parle de sagesse, la force du divin, de veilleur des puits. Vous avez cette force en vous, ne doutez pas. On me parle également le prince du feu, optimisme, agressivité. Alors, ouais, ne rentrez pas dans le
un peu qu'est-ce que je disais déjà, c'est vrai que restez optimiste, restez dans la foi, restez dans le présent comme quelque chose de positif et puis pas quelque chose de négatif. C'est un peu le verre d'eau qui est moitié plein, moitié vide. Vous avez eu cette chance de rencontrer votre flamme, vous avez la chance d'être en contact régulier, chance ou pas chance, quelques-uns qui diraient peut-être le contraire, mais au même moment, ça vous a permis d'avancer de votre vie, de vous, de trouver l'amour en vous. Et soyez optimiste pour votre futur, car au moment que vous avez fait votre taf, votre travail, au moment que vous avancez et puis que vous vous laissez pas aller à la dépression, vous pouvez dépasser tout ça. La dernière carte me parle du duel des dragons. Conflit intérieur, moralité, choix consciente. Voilà, qui me confirme tout ça. Que au moment où vous passez peut-être par une époque énergétiquement dans les couples qui est plus, oui, qui vous pousse peut-être de vous confronter l'un à l'autre, mais pensez-y que la première chose à faire, c'est se confronter à vous. De vous recentrer vos sentiments et puis de ne pas vous laisser envahir par vos émotions. Pensez-y de l'importance du verbe, comment vous exprimer, et puis pour comprendre qu'est-ce que votre autre vous dit, il est vraiment nécessaire que vous êtes dans les deux dimensions. J'appuie là-dessus car c'est pour moi vraiment un point important pour la communication entre les deux flammes. Au moment que vous êtes dans le cœur, tout se passe bien. Au moment que vous êtes dans le mental, ça ne va pas. Alors, au moment qu'il y a conflit, rentrez dans le cœur, dans vos sentiments. Recentrez-vous vos sentiments que vous avez pour votre autre. Et ça me parle également de l'acceptation de l'autre comme il est. D'accord? Acceptez-vous comme vous êtes complémentaires. S'il y a des incompréhensions, dépassez-les par votre sagesse que vous avez aujourd'hui acquis pour justement sortir. C'est une relation qui ne rentre pas dans le cadre conventionnel, je dirais. Alors sortez bien de votre cadre. Ouvrez-vous, et puis cette ouverture, c'est le cœur qui vous le permet. Si vous suivez tout ça, on vous promet, avec la triade, la réussite, l'amour et la paix. Mais attention aux pensées négatives. Vous pouvez regarder cette carte, vous pouvez regarder tout ce qui est noir, mais vous pouvez aussi regarder ces petits points de lumière. Et ces petits points de lumière qui est en vous demandent que par l'ouverture de votre cœur de s'agrandir pour arriver à la lumière. On me dit également, ceci est le message du divin et tout ça fait partie de l'ordre divin. Bon, on va voir qu'est-ce que les portes des âmes vont nous conseiller. Non, tiens, les d'autres decks, on me dit. Ok. Alors, avec le tarot, je trouve l'as magnifique. Nouveau commencement. Préparez-vous. Vous avez passé encore une étape, alors préparez-vous, il y a un nouveau commencement qui vous attend. Normalement, pour moi, la carte, elle est verte. C'est la terre, d'accord? Et puis, c'est également la promesse de la récompense. Donc, ne vous inquiétez pas. Les sœurs de saison, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. On me reparle de l'ordre divin. Ne désespérez pas.
Restez dans la confiance. Très jolie carte. Et puis, la triade met en... On parle du doute. Ne rentrez pas dans le doute. Ne rentrez pas dans le doute, vous n'êtes plus là. Vous n'avez plus besoin de douter. Vous savez que au moment que vous êtes dans votre cœur, hein, on vous promet quand même amour, réussite et vous appelez la paix. Alors, on va voir avec les portes d'âme de l'âme, qu'est-ce que ça dit. J'ai un peu de temps, c'est vrai que j'enregistre pas encore avec la box car elle n'est pas encore en service. Je le fais là, hier soir pour l'autre guidance avec le téléphone et puis ça s'est très bien passé. Alors j'espère que cette fois-ci, les guides ils sont d'accord, ça va se passer pareil. Désolée. Alors, la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez des réponses. Bon, dit exactement qu'est-ce qui sortit avec la guidance. Alors là, c'est un autre. L'ange gardien, je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous êtes protégé. Un chien qui ronfle. Je te fais ronfler. Alors, comme hier, tiens, je vais vous tirer encore des cartes de Monique Grande, l'oracle de l'amour, que je tirais également hier, qui est aussi magnifique. Déjà, vous voyez les images, ils sont très chouettes. Je crois Anouchka utilisait cette image justement quand elle faisait encore du YouTube. Alors, qu'est-ce que... Voilà, pas de doute. L'amour en destinée. 36. Vous le savez. Mais bon, ça dépasse les couples. L'amour en destinée, ça parle également de l'amour inconditionnel pour le tout. On me parle avec les deux. La grâce de l'innocence. Et avec le 3, le caché derrière, les âmes rieuses. Soyez dans la joie. Profitez de la vie, profitez de votre relation. Et puis, le 4, ensuite, le goût de l'autre. C'est un gros cadeau qu'on a reçu. Alors, profitez-en. Et c'est vrai, c'est, comme on dit, un amour cosmique. Ça dépasse tout. Encore tout. Alors, amour. Les anges d'Atlantide. De Stuart Pearce et les illustrations de Richard Crooks. Alors, qu'est-ce que les anges vont nous dire? Mon chien, il va bien. J'espère que je vous fais pas ronfler comme mon chien.
Allez mes anges, petit conseil, ok, la gratitude, oui, soyez dans la gratitude, ça qui est, la gratitude va vraiment vous aider d'être dans l'amour pour vous et pour l'autre et également pour la source, pour l'univers, pour Dieu ou Allah comme vous l'appelez. La gratitude est, je dirais, un des cadeaux aussi sur ce chemin-là, car on apprend vraiment à être dans la gratitude malgré les difficultés qu'on a peut-être à dépasser. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'est très proche, cette gratitude d'avoir appris d'être, de gratitude d'être une façon d'amour, et puis pensez-y. La gratitude est quelque chose qui vient du cœur. Au moment que vous avez le cœur ouvert, vous êtes dans la gratitude. Au moment que vous fermez le cœur, à ce moment-là, vous êtes dans le... Oui, vous n'êtes pas entier, d'accord? Vous n'êtes pas entier. Que cette ouverture du cœur qui permet également au mental de être en harmonie avec le cœur. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que vous avez compris. Et la vie est belle, non? Oubliez un peu vos soucis, je me dis. Voilà. Et Gabriel me parle de la bénédiction. On a reçu une énorme bénédiction, et puis on le reçoit toujours. Même si par moment on ne le voit pas. Revenez en arrière où vous étiez avant de rencontrer votre jumeau, votre jumelle. Et puis soyez dans la gratitude de cette bénédiction qui vous est donnée. Bénédiction de la vie. Et pas seulement les flammes, mais je crois qu'en étant flamme sur ce chemin, on nous pousse vraiment à comprendre comprendre la beauté de notre vie. Métatron me parle de sagesse. Merci Métatron. Des fois pas. Je vous souhaite un beau week-end et puis une belle semaine et plein d'amour pour vous. Au revoir.